Voici la première usine de dessalement construite en Afrique de l'Ouest. Depuis 2015, elle fournit une partie de la population d'Accra au Ghana, où la moitié des habitants n'ont pas accès à l'eau potable, faute d'infrastructures. Alors les autorités se sont tournées vers l'océan. Dans ce bâtiment bleu, l'eau salée est pompée, puis filtrée et transformée en eau potable. Elle est ensuite distribuée à quelques 500 000 habitants. Avant l'installation de l'usine, cet ouvrier vivait au rythme des coupures d'eau. Maintenant, nous sommes raccordés au réseau de l'usine. L'eau rentre par ce tuyau, puis arrive directement chez nous. Avant, on n'avait pas d'eau, du tout. Parfois, il y avait des coupures d'eau qui duraient 6 mois. On devait aller dans les quartiers voisins et se servir dans les puits. Dans ces métropoles africaines où la population est en forte croissance, le dessalement semble être la solution. Mais la technologie est coûteuse, 2 à 3 fois plus chère que les circuits d'approvisionnement classiques. Le processus pour purifier l'eau, ça coûte cher. Les produits chimiques sont chers. Mais grâce à l'aide du gouvernement, nous ne payons qu'une partie du prix. Le Ghana n'est pas le seul à avoir fait le pari du dessalement. Voici l'usine de Mossel Bay, la plus grande d'Afrique du Sud. Construite alors que le pays était frappé par l'une des sécheresses les plus sévères de son histoire, en 2011. Theodorus Nel est le responsable du site. S'il y a une sécheresse demain, on pourra fournir la population en eau. Donc une chose est claire, cette usine peut venir en aide à beaucoup de monde en cas de sécheresse. Une assurance vie en cas de sécheresse, mais une aberration écologique. Car cette usine utilise de l'électricité produite à partir de charbon, comme c'est souvent le cas en Afrique du Sud. Elle est donc très polluante. Le coût énergétique, c'est un vrai inconvénient. Il faut de l'énergie pour pomper l'eau de mer, pour la faire passer dans les tuyaux, pour la faire passer à travers les filtres. Ça consomme énormément. Alors, l'usine n'est mise en marche que 2 fois par an, en cas de sécheresse ou de grosses coupures d'eau. Malgré leur coût énergétique, les usines de dessalement se multiplient sur les côtes africaines. C'est ici, au cœur de Dakar, que la première usine de dessalement du Sénégal est en train de sortir de terre. À terme, elle sera capable de fournir près de 100 000 mètres cubes d'eau par jour. Mais cette usine inquiète. 20% des Sénégalais vivent de la pêche. Et les militants écologistes alertent sur les dégâts que pourraient provoquer les rejets de l'usine sur le littoral. Voilà un pêcheur qui est en train de pêcher tout près du rivage. C'est dire combien ce coin est fertile. Pour produire de l'eau dessalée, les usines rejettent dans l'océan une eau extrêmement concentrée en sel. C'est la saumure. D'après un rapport de l'ONU, elle perturberait les écosystèmes marins. Alors quand l'usine sera posée, mais ce sera une catastrophe écologique ici, parce que cette saumure-là va détruire nos fonds marins. Et bonjour, il n'y aura plus de repeuplement des espèces. Ces pêcheurs-là ne trouveront plus rien ici. La plupart des pêcheurs ne sont pas au courant du danger qui les guette. Il faudra attendre 2025 et la mise en route de l'usine pour mesurer l'ampleur d'un éventuel problème dans les eaux sénégalaises.